Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on aborde le dos. Alors d'abord, avant de commencer, je voudrais vous remercier pour tous les likes, les commentaires et tout ça. Le petit article sur la Charente-Libre, c'était bien sympa. Vraiment merci. J'espère que ça vous plaît et que vous continuez à travailler chez vous. Alors, donc aujourd'hui, on aborde le dos. Donc la partie spinale, les spinaux et les fixateurs. Alors les spinaux, ils longent la colonne vertébrale. C'est des membranes qui suivent la colonne vertébrale. Ça s'insère là et ça finit là. En gros, hein, tout le long. Ok. Et ça suit la colonne, à droite, à gauche de la colonne. Et les fixateurs, ils permettent de ramener les omoplates vers l'arrière. Donc les épaules aussi, les coudes aussi, etc., etc. Donc ça va être complet, ça va chauffer partout. Alors, ce qui est super important par rapport aux spinaux, c'est qu'ils permettent plein de choses. Ils permettent de se tenir droit. Voilà. Ils permettent de se tenir droit. Ils permettent aussi de se redresser. Mais ils permettent surtout, et là, c'est là où c'est important, de diminuer la pression intervertébrale. Donc les disques, au lieu d'être écrasés, ils vont être un petit peu écartés, donc ça va les soulager. Donc pour les lombalgiques, c'est quand même un truc hyper important. Et oui, il n'y a pas que la ceinture abdominale pour quand on a mal au dos. Mais non, il ne faut pas oublier le reste. Hein. Parce que quand on a mal au dos, ça se situe derrière, ça ne se situe pas autour ou devant, hein, c'est vraiment derrière. Donc voilà comment les renforcer. Là encore une fois, c'est pour ceux qui peuvent s'allonger. On peut aussi le faire debout, hein. Donc il n'y a pas de souci. Hein. Donc vous vous mettez au sol, jusqu'ici tout va bien. Hop, vous vous allongez. Pour l'instant, on va travailler les coudes au niveau des épaules et fléchis à 90. D'accord. Les mains sont devant, on est capable de voir ses mains. Ensuite, on va décoller les coudes, on serre les omoplates. Si vous voulez un repère et que quelqu'un vous le fasse, là derrière, là, vous mettez un doigt et vous lui serrez. Ok. Ensuite, la tête est dans le prolongement du tronc et vous sortez la poitrine du sol. Donc là, vous allez le sentir direct. Pour les plus aguerris, si vous voulez travailler aussi vos fesses, vous serrez vos fesses et regardez ce qui va se passer. Les jambes vont décoller. Hop. Et vous maintenez. Alors, c'est toujours la même chose. Travail d'iso où vous ne bougez pas ou travail excentrique où vous bougez. C'est vous qui voyez. Alors maintenant, je vais vous montrer les différentes positions. Ok. Donc là, on va prendre le plus simple possible. Les jambes sont posées. Je décolle la poitrine. Je serre les omoplates. Je décolle les coudes. Et là, je vais ramener les coudes vers l'arrière. Je vais tirer. Hop, hop. Et je souffle quand je tire. C'est les coudes qui reviennent. Le dos ne bouge pas. D'accord. Et je relâche. Ça une dizaine de fois, une vingtaine de fois, c'est vous qui voyez. Ensuite, je continue à travailler à partir des bras. Là, je vais les serrer. On va serrer. On serre encore plus les omoplates. Donc, je décolle d'abord. Mon dos ne bouge plus. Mes spinaux sont en isométrique. Et là, je ferme. Et là, on va travailler sur les fixateurs en concentrique. Hop, 1, 2, et je souffle. 3, 4, 5, etc., etc. Ok. Là, on était en concentrique sur les fixateurs. Là, on était en concentrique sur les fixateurs. Encore une fois, on va continuer ce travail de concentrique sur les fixateurs. Là, mes mains vont pousser vers l'avant. Et je remonte la poitrine, je serre, mon dos est placé et je pousse. Et je ramène. Je pousse et je ramène. Voilà. Alors, vous pouvez l'accentuer. Hein. Vous pouvez pousser, tirer, tout en restant serré. Pousser, pousser, tirer, serrer. Là. Etc., etc. Tout ça, pareil, une dizaine de fois, c'est vous qui voyez. Vous pouvez faire un circuit. Ensuite, on va continuer le concentrique, mais cette fois, on va augmenter le bras de levier. Vous pouvez le faire les bras tendus. Et en plus, vous allez voir, quand vous allez mettre les bras vers l'arrière, vous allez attraper les triceps. Là, hop, je fais la fusée. Alors, vous pouvez aussi serrer les fesses, tendre les jambes, etc., etc. Et là, je maintiens. Ok. Il y a aussi cette position-là. Je serre les omoplates, je maintiens. Plus vous allez avancer les bras, plus vous allez aussi attraper le trapèze, là. Et après, il y a la position devant. Après, il y a la position devant-derrière, où je tire, et je change devant-derrière. Là, ça chauffe. Hein.
Voilà. Ok? C'est en gros, hein. Il y a plein de combinaisons à faire, il y a plein de choses à faire, vous pouvez me demander, il n'y a aucun souci. Maintenant, il y a plusieurs choses à faire sur les spinaux en concentrique. Donc on va faire au plus simple, on va mettre les coudes ici, je décolle. Vous pouvez, en concentrique, donc relâcher, tirer, relâcher, tirer, extension, extension du rachis. Et je souffle, pareil, une dizaine de fois. Ensuite, vous avez les inclinaisons. Le coude part à la hanche. Hop, 1, 2, 3. L'angle du coude tronc bouge pas. Hein. Celui-là, il bouge pas. D'accord? C'est pas ça. Hein. Non, c'est ça. Hop, hop. Vous pouvez l'accentuer. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez tirer derrière. Ça, c'est un truc supplémentaire. Il y a les rotations. Rotation. Là, vous soulevez les coudes et vous les faites toucher. Hop, hop. Alors, ça, évidemment, vous pouvez le faire les bras tendus. Là, 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 incliné, là, 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 etc., etc. Rotation. Voilà. Alors, il est évident que ça va vraiment, vraiment piquer. Vous pouvez aussi, pour ceux qui ne peuvent pas se mettre au sol, le faire debout. Vous fléchissez légèrement les genoux. Toujours pareil, hein. Je me tiens droit. Grâce aux spinaux, je les bloque. Je serre les omoplates et je vais descendre. Alors là, je peux envoyer les bras derrière. Là, il n'y a pas beaucoup de bras de levier. Mais vous pouvez aussi les envoyer devant. Là, ça fait un petit peu plus mal. Vous pouvez travailler avec vos bras, vous les montez, vous les descendez, vous les mettez sur le côté, vous les montez, vous descendez. Vous pouvez jouer aussi avec les montées, descentes du torse. Voilà. Vous pouvez aussi vous incliner. Vous pouvez aussi faire des rotations. Même chose qu'au sol. Et vous faites attention quand vous remontez. Vous remontez bien droit. Voilà. Voilà. Donc, encore une fois, ça fait pas mal de choses, pas mal d'informations. Et au niveau des répétitions, c'est vous qui voyez, hein, ça dépend de votre niveau. Vous pouvez commencer par 6 répétitions, 10 répétitions, 20 répétitions, et puis vous augmentez les séries. Par contre, c'est vraiment hyper important. Hein. Ça, c'est un travail qu'il faudrait que vous fassiez régulièrement, autant que les abdominaux. Bon, j'espère que ça vous a plu, puis à plus tard.